Dehors, sur les trottoirs, le spectacle est assuré grâce aux bolides des marques de prestige. À l'intérieur aussi, avec pour la première fois tout un étage dédié aux véhicules de collection, ils ont de plus en plus la cote. Moi, je préférais m'acheter une vieille voiture plutôt qu'une voiture moderne supercar, même si c'est très bien. C'est un côté authentique, quand on roule avec l'histoire automobile et c'est super, quoi. C'est super sympa. Le 8 juin dernier, le Parlement européen a sonné la fin de la récréation en votant une loi qui interdit la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Conséquence, les clients des revendeurs spécialisés sont inquiets. Pour l'instant, c'est peut-être un petit peu un moment de panique pour certains qui se demandent est-ce qu'on passerait pas à l'électrique tout de suite? Et puis il y a certains qui aiment leur voiture thermique, qui aiment ces moteurs qui chantent et qui sont vraiment fans de ça depuis le début. Je pense qu'il y aura de la place encore pour ces voitures. Des voitures dont le prix pourrait flamber, c'est déjà le cas au salon Top Marque. Si on peut avoir par exemple une Ferrari 250 Pininfarina à hauteur de 10 millions d'euros, pour vous donner un petit exemple, ou alors une DB5 qui a été tournée dans les films James Bond avec tous les gadgets dans les alentours de 3 millions d'euros. En dessous des 3 millions d'euros, il y a cet engin à 2 700 000 euros, la plus rapide des voitures électriques qui atteint les 100 km/h en moins d'une seconde et 7 dixièmes. Enfin, au salon Top Marque, il y a aussi les véhicules du futur. Ils ne roulent pas, ils volent. Ici, pas de moteur thermique, énergie électrique uniquement.